Pour l'égalité femmes-hommes, toi? Bah oui. Donc t'es féministe? Non. Mais t'es pour l'égalité femmes-hommes? Oui. Ça, c'est une des réponses qu'on a reçues quand on a demandé aux Français s'ils se disaient féministes. D'après notre sondage, 53% des Français s'identifient comme féministes. Et parmi les personnes qui ont répondu non à la question, 65% d'entre elles expliquent pourtant qu'elles sont pour l'égalité entre les genres, mais qu'elles n'aiment pas l'image ou le sens associé au mot féministe. Mais pourquoi ce terme est connoté si péjorativement? Remontons le temps. En 1872, le mot féministe apparaît pour la première fois dans un livre d'Alexandre Dumas fils pour désigner des hommes dits efféminés qui luttent pour les droits des femmes. C'est plutôt un adjectif qui est du coup péjoratif. Il est là pour finalement stigmatiser des suffragistes qui se mobilisent pour l'obtention du droit de vote. Et petit à petit, il se trouve finalement réapproprié par les femmes elles-mêmes de façon positive. 10 ans plus tard, c'est la journaliste Hubertine Auclair, la première à réemployer le terme féministe dans ses écrits. Cette fois-ci, il décrit celles qui luttent pour améliorer la place des femmes dans la société, et c'est cette définition qui va perdurer. En quelques années, les termes féminisme et féministe s'exportent de la France pour être repris partout à travers le monde. Le problème, c'est que tous ces combats ne font pas l'unanimité. En réponse, les détracteurs des féministes s'appuient sur des clichés sexistes pour décrédibiliser le mouvement. Ce qui revient en fait très souvent, c'est ça. C'est l'outrance, le fait d'être anti-homme, le fait d'être hystérique évidemment. L'hystérie, c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour stigmatiser des femmes qui sont considérées comme étant en train de sortir de leur rôle. Les féministes seraient trop extrêmes, trop exubérantes, trop agressives, et ça dérange toujours aujourd'hui. En plus de leur discours, leur manière de lutter est décriée. Comme dans beaucoup de mouvements contestataires, les féministes organisent des manifestations ou des actions chocs qui vont interpeller l'opinion publique. Et souvent, les critiques réduisent le féminisme à ces modes d'action. Quand on veut stigmatiser quelqu'un, on prend un petit bout qui dépasse et on le monte en épingle. Ça peut être facile de reprendre cette action choc et du coup d'en faire une politique. Et là, on déconnecte finalement l'action de ses enjeux et on stigmatise. Alors oui, aujourd'hui le terme féministe est moins tabou. Il est même plutôt à la mode. On le trouve sur des sacs, des t-shirts et dans la bouche des plus grandes célébrités. Mais dans le même temps, le masculinisme, une idéologie antiféministe, gagne du terrain. Le dernier baromètre sur le sexisme du Haut Conseil pour l'égalité le met en évidence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les féministes ne veulent pas la supériorité des femmes par rapport aux hommes. Elles réclament juste l'égalité. Donc si vous êtes pour cette égalité, vous êtes féministe.